Coucou à tous, donc bienvenue, c'est encore moi, Jérém dans la cuisine turque. Donc aujourd'hui je viens avec une nouvelle recette de pâte feuilletée, d'accord? Très très simple à réaliser, mais c'est rapide, il y a peu d'ingrédients, mais ça se fait en plusieurs temps, d'accord? Donc voilà préparer pour faire une galette à frangipane ou une Nutella, j'hésite encore. Donc pour cela il vous faut 350 g de farine, une cuillère à café de sel, 50 g de beurre fondu, il faut qu'il soit froid, et 175 ml d'eau. Voilà, température ambiante, donc un peu tiède. Et là, je suis soufflée. Et là, j'ai 250 g de beurre, d'accord, que je vais venir étaler en carré. D'accord, je l'ai sorti un peu pour pouvoir l'étaler et manipuler. Donc, mon pétrin est là. Donc, je vais mettre ma farine. Donc, j'ai dit 350 g de farine. Je vais mettre ma cuillère à café de sel. Et je vais mélanger un petit peu. Voilà. Ensuite, le sel, je vais rajouter mon beurre. Donc, il faut qu'il soit fondu, mais froid. D'accord, pas chaud. Et là, j'ai 175 ml d'eau tiède, enfin, température ambiante. Voilà, je mets tout. Je commence à pétrir. Bon, 1 minute, pas plus. En fait, la pâte voilà, pâte feuilletée, elle ne se pétrit pas beaucoup. Il faut vraiment juste histoire de la ramasser, mais pas plus. Hein, d'accord? En fait, dès que vous voyez qu'elle se ramasse, vous la prenez. Donc là, elle est un petit peu collante. Je prends un peu de la farine dans mes mains. Voilà. Donc, je la prends. Hop là. Donc, je fais juste histoire de la pétrir, mais vraiment un tout petit peu. Et ensuite, je vais prendre du papier sulfurisé, enfin, papier cuisson. Je vais venir ouais. Le papier cuisson. Hein. À chaque fois, je me trompe entre papier cuisson et papier sulfurisé. Donc, vous prenez votre papier sulfurisé, pardon, celui en plastique, quoi. Donc, je vais venir l'étaler dessus et je vais la laisser 2 heures minimum au frais. D'accord? Il faut qu'elle se tienne bien. Donc là, elle est vraiment molle. Elle n'est pas sec, en fait, vous voyez? Donc, plus elle va se reposer au frais, plus elle sera plus facile à travailler. Donc là, je prends mon papier comme ça, sulfurisé. On va prendre notre pâte et on va la mettre. Voilà. Et on va essayer de former un espèce de carré rectangle. D'accord? Ça va nous aider lors de l'ouverture de la pâte, en fait. Il faut toujours penser au après pour faciliter la tâche. D'accord? Comme je vous ai dit, vu qu'elle est molle, elle marche bien, en fait. Quand je dis elle marche bien, c'est qu'elle s'étale bien. Donc, on peut la manipuler dans le papier sulfurisé comme ça. Donc là, ce que je vais faire, il faut beaucoup de temps pour une pâte feuilletée. Donc là, d'abord, avant de mettre le beurre, je vais la mettre 2 heures au frais, rien que la pâte toute seule, pour qu'elle se maintienne bien. D'accord? Donc là, il faut l'oublier, il faut mettre 2 heures au frais. Ensuite, le beurre, je vous ai dit 250 g. Donc vous prenez du papier cuisson comme ça, et en fait, vous essayez de l'ouvrir en forme de, vous savez, rectangle comme ça. D'accord? Et ensuite, vous le mettez au frais pareil, pendant 2 heures. D'accord? Donc là, je vais l'ouvrir. Donc, je vais l'étaler en forme de rectangle. Donc voilà, vous voyez, j'ai étalé mon beurre en forme de rectangle. Donc, il faut que ça soit à peu près la même épaisseur partout. Donc, je vais mettre au frais pendant 2 heures aussi. Donc, en fait, dans une pâte feuilletée, il faut que tout soit frais. D'accord? J'avais essayé la pâte de Abdelkarim, du chef pâtissier, et elle était bien aussi. Elle était très rapide et c'était vraiment, voilà, tout était frais là-dedans, même l'eau froide. Donc celle-là aussi, il faut tout mettre au frais et on revient tout à l'heure. Vite fait pour, voilà, pour vous dire ce que j'ai fait. Donc on a fait la pâte, on l'a étalée, donc on l'a filmée, elle va aller 2 heures au frais. Pareil pour le beurre, on l'a pris, on l'a étalé en forme de rectangle comme ça. Donc il va y aller au frais. Donc l'ensemble là, je vais mettre tout ça au frais. Ok? Donc vous laissez 2 heures au frais et puis voilà.
Donc la pâte, comment dire, la galette des rois, elle peut se faire en 2 étapes. C'est-à-dire, aujourd'hui, travaillez votre pâte feuilletée. Et puis, parce qu'il faut l'ouvrir, il faut la refermer, il faut faire le feuilletage. Le feuilletage, ça dépend. Vous pouvez 4, 5, 6. Vous pouvez, plus vous faites le feuilletage, en fait, plus vous aurez un feuilleté nickel, quoi. Donc, vous pouvez faire tout le feuilletage aujourd'hui, préparer la pâte et c'est nickel. Et puis le lendemain, vous façonnez votre galette. Soit vous restez toute la journée dans la cuisine et puis vous avez fini votre galette pour le jour même. Mais bon, on verra ce que je vais faire. Je ne sais pas si je ferai ma galette aujourd'hui ou demain. Donc, je vais déjà préparer la pâte. Il faut bien la travailler, bien l'ouvrir. Et puis voilà. Bien, ma pâte feuilletée. Donc là, au bout de 2 heures, elle est bien froide. Regardez, elle se décolle toute seule. Donc là, j'ai fariné mon plan de travail. Et je vais commencer à l'ouvrir en rectangle, en long rectangle, on va dire. D'accord ? Donc je l'ouvre en long rectangle pour pouvoir entrer mon beurre comme ça et pouvoir plier. Donc il faut que le rectangle soit doublé en fait par rapport à mon beurre. D'accord? Donc là, je l'ouvre. Donc une fois que je l'ai ouvert comme ça, donc je prends mon beurre que j'avais étalé. Voilà, et je vais le poser en plein milieu. Et vous enlevez le surplus de farine comme ça, parce qu'il faut fariner, sinon ça va coller. On replie ce côté-là et on replie l'autre côté. Et là, on ferme bien toutes les extrémités, par là et par là. Bien fermer toutes les extrémités comme ça. On prend notre rouleau et on essaye de tapoter par-dessus comme ça pour bien fermer en fait. Et ensuite, on l'ouvre. Vous voyez? Et là, on ouvre notre rectangle. Donc là, on commence à ouvrir notre rectangle bien comme il faut. Donc une fois que vous l'avez ouvert, vous faites la même manipulation, vous pliez et vous repliez. Donc cette manipulation, il faut la faire 2 fois. Une fois que vous avez fini les 2 fois, vous la remettez au frais, d'accord? Donc là, je l'ai ouvert, donc je ferme. Ferme, j'enlève le surplus de farine et là, je referme, d'accord? Là, je vais refaire l'opération encore une fois et ensuite, je la mets au frais. Donc je vais la mettre dans mon papier sulfurisé comme ça et je la mets au frais encore 2 heures et on revient, on ouvre encore 2 fois et on la remet 2 heures. Il faut 6 fois en fait et entre 2 ouvertures comme ça, il faut la mettre 2 heures au frais, d'accord? Bon allez, je refais ma dernière ouverture, je replie et je mets au four pendant 2 heures. Allez, à tout à l'heure. Et tour avant de la remettre 2 heures au frais. Je dis au four tout à l'heure, n'importe quoi. Donc c'est bien au frais, hein. C'est sûrement pas au four. Voilà, donc j'ai fait 3 tours en fait en mettant le beurre et je vais la remettre au frais, donc je vais la filmer et je vais la remettre au frais pendant 2 heures et je reviens, je refais 2 tours et ensuite je la remets au frais encore 2 heures et après dès que je la sors, ça sera bon pour faire ma pâte, enfin ma galette des rois. Voilà, vous voyez? Donc essayez de la faire en forme comme ça, rectangulaire, comme ça c'est toujours plus facile à ouvrir quand on ouvre en fait pour faire nos feuilletages. Voilà, voilà. Donc allez, go pour dormir 2 heures au frais. À tout à l'heure. Donc j'ai bien laissé poser toute la nuit au frais en fait, donc j'avais pas fini les étapes. Donc on reprend pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc ma pâte feuilletée, elle est comme ça. Donc là je vais la couper en 2 pour vous montrer. Hop là.
Donc, vaut mieux la laisser plusieurs heures ou voilà, dans le frais. Comme ça, c'est plus facile à travailler, vous voyez. Elle est magnifique. Donc, ma pâte feuilletée, elle est là. Donc, moi, je vais tricher pour faire ma galette parce qu'en fait, je voulais la faire qu'au Nutella. Parce que j'ai goûté celle à pâte à pain et j'ai adoré avec du Nutella. Bon, c'est pas la vraie, hein. C'est une remixée. Mais la vraie galette à la frangipane, enfin, c'est bien à la frangipane. C'est pas au Nutella. Mais bon, pour les enfants, c'est plus facile à leur manger du Nutella que la frangipane. Donc, je vais tricher. Je vais faire moitié Nutella et l'autre côté, moitié frangipane. Vu que j'avais ça dans le congélateur, en fait, c'est ça il y a quelques temps, donc j'avais mis au congélateur. Donc, voilà. Donc, je regardais s'il y avait une date de péremption, mais en fait, non, je la vois pas. Donc, elle était au congélateur et c'est très facile. Donc, vous trouvez ça en grande surface. C'est juste le petit paquet et vous mélangez avec 8 cuillères d'eau froide. Donc, voilà, 12 centilitres d'eau. Et puis, votre crème, elle est prête. Mais si vous voulez faire une crème frangipane, il vous faut faire votre crème frangipane à côté et votre crème pâtissière à côté. Et vous mélangez tout, vous aurez voilà, un meilleur résultat que voilà, toute seule. Mais bon, vu que je vais faire que la moitié de ça et moitié Nutella, donc voilà, je vais prendre ça. Ça fera très bien l'affaire. Et puis, vu qu'il y a ça compris dedans, et la petite fève et la couronne, donc ça tombe très bien pour les enfants, ils seront contents. Donc voilà, donc on va attaquer tout doucement. Donc là, je vais en mettre un au frais et un que je vais commencer à ouvrir et je vais prendre un disque pour couper. Voilà, allez, je me prépare et à tout de suite. Je prends un côté, je saupoudre de farine et je vais l'essayer comment dire, de l'ouvrir en carré, d'accord? Comme ça, avec mon cercle, je peux faire donc sur 3-4 mm, on va dire. Donc, on essaye de bien ouvrir. Donc, la pâte, elle est fraîche vu que je viens de la sortir. Dans l'autre côté de votre pâte, il faut bien le mettre au frigo. D'accord? Et là, on ouvre en carré. Voilà. Donc, on essaye de bien ouvrir. Donc là, je l'ai bien ouvert. Donc, je prends mon cercle et j'essaye d'appuyer pour couper justement ma pâte bien comme il faut. Et je vais faire pareil pour l'autre aussi. Donc, je prends du papier sulfurisé et puis j'essaye de prendre ma pâte. Donc là, je vais le mettre dans un plateau et je vais le mettre au frais, d'accord? Et je vais faire pareil pour l'autre côté aussi. Voilà. Donc là, je vais la mettre au frais et puis l'autre, je reprends et je forme le carré et je découpe pareil. Donc là, mon deuxième cercle, il est fait. Donc voilà, je l'ai ouvert, je le mets au frais en attendant de préparer ma crème à la frangipane. Donc moi, elle est déjà toute prête. J'ai juste à rajouter 8 cuillères à soupe de l'eau froide et c'est prêt pour la crème frangipane. Voilà, j'ai triché un petit peu. Mais bon, voilà. Après, c'est très facile à faire aussi. Mais bon, je préférais passer ce que j'avais à la maison. Voilà. Crème. Et je vais rajouter 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc là, je vais mélanger tout ça. Donc c'est 12 centilitres en fait. Et ça sent vraiment trop, un peu trop l'amande. Et voilà, donc ma crème de frangipane, elle est prête. Juste à bien mélanger. Donc ma crème frangipane, elle est prête. Donc je vais la mettre dans ma poche à douille. Ce sera mieux à pocher. Donc on la met dans la poche à douille, bien comme il faut. Je vais attaquer le montage. Ça aurait été plus facile, je faisais tout à la frangipane. Mais comme je vous ai dit, il me reste un bout de crème pâte à tartiner, pardon. Je vais la mettre sur le côté. Et puis là, je vais mettre ma crème frangipane. Allez, go!
En fait, je ne vais pas y aller jusqu'au bout parce qu'il me faut de l'espace, il me faut à peu près 1 cm pardon, pour pouvoir mettre l'eau, pour pouvoir coller en fait. Donc avec le pinceau, je vais venir mettre de l'eau tout autour pour justement que l'autre pâte colle par-dessus. Vous avez compris? Voilà. Donc ce qui me restait, je l'ai mis par-dessus et j'étale. Pour les enfants, je vais mettre du Nutella, donc il ne me reste pas beaucoup. Donc là, j'ai fait moitié chocolat, moitié frangipane. Donc là, je prends ma petite fève. On va la mettre là. Voilà. Je prends l'autre côté de la pâte. Donc d'abord, on va, comme je vous ai dit, prendre de l'eau. Et puis, on va venir mettre sur tous les bords. Histoire de coller en fait l'autre pâte. Pour que elle soit bien collée, il faut mettre partout de l'eau. Comme je dis, il faut laisser à peu près 1 cm. La pâte, donc l'autre partie, et puis je viens la mettre par-dessus. Voilà, il faut bien la mettre. Ça colle hyper bien avec l'eau. Et on va venir, voilà, tapoter comme ça, histoire de la coller. Voilà, ça colle hyper bien avec l'eau. Donc voilà. Essayez de bien la coller. Donc ensuite, on va retourner notre pâte. Donc on va la retourner, hop là. Voilà. Et là, je vais prendre mes doigts pour faire les motifs. Comme ça, en fait, en même temps que vous appuyez, vous faites un trait comme ça avec le couteau entre les deux doigts, en fait. Vous voyez? Donc en fait, à chaque fois que vous appuyez, vous faites un trait comme ça avec le couteau en plein milieu. Voilà, un petit trait. Voilà, histoire de séparer les deux doigts. Vous appuyez et vous faites un trait comme ça. Vous voyez, comme ça on a les traits du doigt. Voilà, vous faites ça jusqu'à finir. Donc j'espère que vous avez compris le système. Donc vous appuyez avec vos doigts et vous coupez. Vous appuyez et vous coupez. Vous appuyez et vous coupez. Vous appuyez et vous coupez. Voilà. Ça donne ça en fait. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Juste avec les deux doigts. L'index et l'autre, je ne sais pas. Vous pouvez reprendre vos doigts et en fait réappuyer pour que ça fasse bien ressortir en fait le dessin. D'accord? Voilà. Faites bien, bien, bien. On le voit bien, même sur la caméra, on le voit bien. Donc voilà. Vous appuyez bien. En même temps, vous faites ressortir le dessin et en même temps, vous êtes en train de coller votre pâte à l'autre, vu qu'on avait mis de l'eau. Mais là, je pense que ça va poser problème. Là, ça colle pas vraiment. Je vois du Nutella sortir. Bon, espérons que ça va bien gonfler. Déjà, ce sera principal. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc, on va attaquer le dessin au milieu. De la crème liquide avec un jaune d'œuf. Donc, elle sera encore meilleure et plus brillante. Donc, ça, c'est l'astuce du chef qu'on continue. Voilà. Donc là, vous
mélangez bien et vous venez dorer votre galette. Comme ça, on aura une belle dorure. Donc, je vais mettre ça par-dessus. On va bien étaler partout. Et ensuite, je vais venir faire le dessin au milieu. Donc, voilà. Franchement, c'est pas dur. C'est juste le temps entre chaque, vous savez, pour le feuilletage. Ouvrir, refermer, mettre 2 heures au frais. Je pense que c'est ça le plus long. Mais sinon, en elle-même, elle n'est pas, voilà, elle est pas compliquée. Surtout quand on achète comme moi tout prêt. Allez, je vais faire un trou au milieu, comme ils disent, la cheminée. Ensuite, on vient faire nos traits. Bon, vu qu'elle n'est pas très froide, voilà. Donc, vous faites, après, il y a plusieurs dessins hein, de la galette. Vous faites le dessin que vous voulez, en fait. Moi, personnellement, je garde celui-là. C'est le traditionnel, on va dire. Donc, voilà. Je fais des traits comme ça. Puis, c'est rapide. Hein. C'est surtout ça, je pense. Après, je vous cache pas que des fois que je le fais ma galette avec de la pâte toute prête, hein, la pâte feuilletée. Donc voilà, on va pas se mentir. Bon, elle n'est pas aussi bonne que la vraie, mais 200 degrés pendant 10 minutes, voilà. Et ensuite, je la redescends à 180 degrés pendant 30 minutes. D'accord? Donc, allez, go, vous faites comme moi. Vous préchauffez votre four à 200 degrés. Vous la mettez pendant 10 minutes, top chrono. Voilà, 10 minutes. Et ensuite, vous changez, vous mettez à 180. Et là, vous mettez pendant 30 à 35 minutes maximum. Ok? Allez, je reviens après la cuisson. Est sortie du four, très bien cuite, bien dorée. Donc voilà, couper ensemble pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, ça sent super bon, comme à la boulangerie. Bah forcément, quand c'est du fait maison, le goût, ça n'a rien à voir du tout. Donc là, je vous la coupe. Donc regardez-moi cette beauté. C'est super bien cuit. Voilà. Donc, pour la recette, je vais la détailler bien comme il faut. Donc, comme d'habitude, je mettrai toutes les vidéos aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez plus... Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Donc, vous n'avez plus qu'à regarder la vidéo, liker, vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, vous n'avez plus que ça à faire. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est Algérienne dans la cuisine turque. Ciao, à bientôt. Vous attendez toutes avec impatience. Je vois les messages se défiler.